Édito politique, Arlette Chabot, bonjour. Bonjour à vous tous. Alors la balle est dans le camp de Gabriel Attal. Oui, pas uniquement, parce Non. que Gabriel Attal, on l'a vu, n'a pas réussi pour l'instant, j'allais dire, à calmer les esprits. En fait, on avait compris que Matignon cherchait un effet abaya. Alors, vous vous souvenez de l'effet abaya, c'est-à-dire l'annonce d'une décision claire sur le sujet difficile, l'interdiction du port de l'abaya à l'école. Eh bien, en 3 minutes, grâce à cette annonce, Gabriel Attal avait gagné sa popularité et une image d'efficacité et d'autorité auprès des Français. Le problème, c'est que en matière d'agriculture, il n'y a pas d'effet abaya possible. Il y a trop de différences entre les éleveurs, les maraîchers, les viticulteurs, les céréaliers. Trop de différences aussi entre les régions. Donc, prenons un exemple. L'annonce de la suppression de la hausse des taxes sur le GNR vendredi soir n'a pas fait baisser la tension, pas plus que l'ensemble des mesures annoncées vendredi par le Premier ministre présent sur un barrage en Haute-Garonne. Non, ce n'est pas possible. D'ailleurs, le Premier ministre est assez lucide puisqu'il disait lui-même hier qu'il n'avait pas encore su répondre au malaise et au mal-être des agriculteurs. Car c'est bien de cela qu'il s'agit et ce n'est pas facile car Gabriel Attal, 3 semaines après sa nomination, hérite d'une crise qui dure depuis des années. On a oublié les mobilisations 2019, 2022, 2023 pour parler des plus récentes. C'est une crise existentielle qui interpelle la politique française, le fameux enjeu de la souveraineté alimentaire, qui interpelle aussi l'Europe, ses choix en matière de transition écologique, de concurrence qui est aujourd'hui déloyale. Donc au fond, tous ces sujets européens, ils ne relèvent pas évidemment de Gabriel Attal. C'est à Emmanuel Macron de défendre la position française, de souligner ou de définir une ligne, et ça, ce sera son boulot, si je puis dire, au Conseil européen jeudi, où il retrouvera ses partenaires. Une dizaine de pays sont aujourd'hui touchés par une colère grave et sérieuse, comme en France. Oui, alors Gabriel Attal d'un côté et Emmanuel Macron, vous l'avez dit, puis de l'autre, il y a aussi la mobilisée Gérald Darmanin, parce que la sécurité, c'est le second défi du gouvernement avec cette mobilisation attendue autour de Paris. Oui, c'est un défi pour le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, on le sait, a fait preuve d'une très grande mansuétude, comme c'est l'usage d'ailleurs, quand les agriculteurs sont en colère et sont dans la rue. On n'envoie pas les CRS sur des Français qui souffrent, disait Gérald Darmanin la semaine dernière. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des précautions, il y a des lignes rouges qui sont fixées, mais c'est aussi un défi, cette mobilisation, pour les syndicats qui ont peur d'être débordés. Avec des risques de violence, il y a, on s'en souvient quand même, une mère de famille et sa fille qui ont été victimes d'accidents sur un barrage. Donc aujourd'hui, je suis incapable de vous dire comment cette crise va se dénouer, ni quand, ni comment on rentre dans une zone de danger. Merci Arlette Chabot pour votre édito politique.